Lui, c'est Mathis. Il a 19 ans et il y a quelques mois, il a quitté l'école, ce fou. Mais en vérité, il a bien fait puisqu'il a lancé son agence et aujourd'hui, il génère plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et j'ai 6 mois top chrono pour lui faire dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et soyez prêts parce que je pense que ça va être une vraie dinguerie. Et je l'ai déjà fait pour mon agence Horus, alors j'ai toutes les clés pour l'aider à le faire et j'ai décidé de le coacher. On va vous partager cette aventure sous forme d'une série vidéo qui va être incroyable. Un épisode par mois sur YouTube dans lequel on va te raconter tous les détails de sa progression. Les réussites comme les échecs, on va rien oublier. Et on va se vlogger quasiment quotidiennement pour que tu comprennes ce qu'il faut pour arriver à ce niveau de réussite. Le but de cette série, il est très simple, ça va être de t'inspirer, de te donner toutes les méthodes et les connaissances nécessaires pour que toi aussi t'exploses tout, comme Mathis va le faire. On entend énormément de personnes sur les réseaux sociaux nous dire qu'ils font des millions, mais on les a jamais vus faire. Dans cette série, on va le faire devant vous. Allez, c'est parti, je déclare officiellement le lancement de Road to 100K par mois. Bon, du coup, Mathis, dis-leur, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ok, alors du coup ça démarre d'un premier message que je t'envoie, je me rappelle, sur LinkedIn. Ensuite, du coup, après, t'arrives à Bordeaux, on se voit une soirée d'entrepreneurs, mais je savais pas, j'étais pas sûr que c'était toi, du coup j'ai pas osé venir te voir, genre je suis pas venu te voir. Et ensuite, tu me renvoies un message sur LinkedIn vu que tu venais d'arriver à Bordeaux et que en vrai on faisait pas du tout la même activité, mais on était un peu dans la vidéo les deux. Et on vient du coup aller manger ensemble un soir, place Gambetta sur Bordeaux. Et c'est à ce moment-là du coup qu'on se rend compte un peu qu'on a des synergies, enfin plein de points communs sur plein de trucs dans plein de domaines d'activité. Et du coup, c'est via ce petit repas qu'on s'est rencontrés sur Bordeaux directement. Ça a marché parce que tu me suivais avant un peu sur les réseaux. Ouais, exactement. Moi, je te suivais du coup sur TikTok et sur LinkedIn et je regardais ce que tu faisais et je suivais notamment l'avancée de Horus, l'agence de ouf, parce que c'est important de regarder ce que fait la concurrence. Exactement. Et c'est quoi cette histoire de liste de personnes que tu devais rencontrer? Donc, j'avais créé une liste, il y a une dizaine de personnes que je voulais rencontrer du coup en 2024. Il y en a que j'ai déjà fait, il y en a que j'ai pas fait. En vrai, il y en a plus de pas fait que de fait. Mais du coup, dans ma liste, il y avait des mecs comme Yomi Denzel, Antoine Blanco, Loïc Bourget, etc. Et il y avait du coup Clément Vanier. Donc, tu étais sur la liste. Quel et honneur. Du coup... et objectif atteint avec succès, du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on a travaillé ensemble avant que j'envisage le fait de t'accompagner. Mais on a travaillé ensemble et quand on a bossé ensemble, j'ai compris le potentiel que tu avais. J'ai aussi bien aimé ta personne, tu vois, il faut le dire. Genre, je me suis un peu reconnu en toi il y a 4-5 ans pour moi. Donc, c'était marrant de se faire ce petit parallèle-là, de se dire, putain, il a la dalle comme moi, il a des choses qu'il n'a pas encore compris, mais c'est moi il y a 5 ans, quoi, tu vois. Donc, c'était archi marrant. Et est-ce que tu penses, du coup, que moi, personnellement, j'ai ce qu'il faut pour arriver aux 100 000 € par mois, parce que ça reste énorme? Mais je pense que tu as ce qu'il faut. Tu as la condition physique, la condition mentale. C'est pour moi les deux choses les plus importantes. Il y a plein de gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est que mental, mais déjà, physiquement, c'est compliqué. Tu as beaucoup de stress, etc. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, tu es mort. Et tu as surtout un bon service et une bonne entreprise avec de bonnes offres. Et on va parler de tes offres, justement, là. Alors, du coup, moi, c'est Mathis, j'ai 19 ans actuellement. Donc, j'ai commencé à entreprendre aux alentours de 15-16 ans, quand je suis tombé, du coup, matrixé par tout ce qui était dropshipping, Yomi Denzel, etc. Donc, j'ai acheté des formations, j'ai commencé à entreprendre. Au début, j'ai vendu de la création de sites web. Après, je suis très rapidement et même involontairement allé dans la vidéo. Du coup, domaine où je suis toujours actuellement. J'ai déménagé à Bordeaux, du coup, en septembre 2022. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je suis dans une grande ville, c'est le moment de développer mon business et d'essayer vraiment de développer un peu ce côté vidéo. Et finalement, du coup, après, au début du coup de ma deuxième année d'études, parce que j'ai eu les 2 mois de vacances où je me suis dit, OK, je vais pas faire de job, parce que l'été d'avant, j'avais été éboueur pendant 2 mois. Ouais. Je me suis dit, OK, je vais pas prendre de job, juste je vais faire suffisamment, parce que j'ai besoin d'argent, forcément, suffisamment d'argent avec mon entreprise. Je me dis, c'est le challenge de l'été et j'ai 2 mois, juillet, août, du coup, pour réussir à faire un petit peu d'argent, quoi. Et arrive du coup septembre 2023, donc ma rentrée pour ma deuxième année d'études, où là, je me dis, OK, j'ai beaucoup d'études, donc j'ai commencé une alternance. Je me suis rendu compte que, en vrai, le rythme était soutenable, mais je pouvais pas développer plus mon entreprise, quoi. J'étais arrivé à un niveau où, à part si je montais mes offres juste en termes de prix, je pouvais pas gagner plus et plus me développer que ça, parce que déjà, je travaille 70 heures par semaine sans exception et j'ai plus de jours off ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter les études. Je me suis dit, OK, ouais, grosse décision. Je me suis dit, OK, j'arrête les études, j'arrête mon alternance, j'arrête tout et je vais me concentrer à fond sur ma boîte. Donne-nous un peu les chiffres. Ok. Enfin, explique-nous les offres, ce que tu fais et un peu les chiffres. Ok, du coup moi c'est simple, en gros j'accompagne les marques sur les réseaux et en ads directement via de la production vidéo.
Donc en gros, je vends des vidéos au format 9/16e, le short content, tout ce que tu vois sur TikTok, Instagram, etc. Vraiment au format hyper dynamique et des créas qui sont un petit peu originales. Mes 2 offres principales, ça va être 6 ou 10 vidéos par mois. Et les marques, elles souscrivent à un des 2 abonnements. Dedans, il y a autant la strat que la réflexion des concepts, que la rédaction des scripts, que le tournage, le montage. C'est vraiment un pack complet et un accompagnement. Et mes offres, du coup, elles commencent à 1 800 € par mois avec 6 vidéos et à 2 500 € par mois, hors taxe, du coup, pour 10 vidéos. Et mes chiffres, on va dire, donc en moyenne, là, on est en mars, donc en comptant depuis 2024, quoi, ma moyenne sur janvier, février, mars, ça va être 20 000 €, je dirais, de chiffre d'affaires par mois. Donc ça a bien monté par rapport à... C'est bien, bravo. Vraiment, c'est en plein développement, donc c'est cool. Et vraiment, c'est uniquement de la vidéo. Moi, je cherche pas du tout à me différencier sur d'autres domaines ou quoi. Vraiment, c'est spécialisation vidéo au max. Je fais ça de 5h30 jusqu'à 21h tous les jours. Et ça se passe très bien, genre. Ça marche. Tu veux que je te pitch un peu de ta boîte à ta place? Vas-y, pitch-moi ma boîte. On change de truc. Est-ce que tu la pitcherais autrement? Alors, du coup, c'est simple, en moins d'1 minute. L'agence Short, c'est l'agence experte du format 9/16e, c'est-à-dire toutes les petites vidéos de moins d'1 minute, vous allez voir en scrollant, d'ailleurs vous y passez trop de temps, sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts maintenant. C'est simple, on produit des vidéos à partir de 6 vidéos au mois jusqu'à 10 pour faire rayonner vos marques, mais surtout pour vous faire obtenir des résultats que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. Nos qualités sont simples, on est créatif, on livre rapidement, et surtout, nos créas sont optimisés pour la conversion, chose qui n'est pas vraie chez d'autres agences. Donc si jamais vous voulez bosser avec nous, je vous mettrai la petite adresse email de Mathis juste en dessous dans la description de cette vidéo. Pour conclure sur cette partie, la phrase qui régira entre guillemets cette série a été extraite d'un grand littéraire français, Damso, qui dit, il dit c'est vrai, tu vas vite, mais c'est moi qui connais le chemin, donc... On ne dira pas la suite. Voilà. Petite pause pour te parler du charbon, parce qu'en fait, c'est grâce au charbon qu'on fait cette série. Comme tu l'as compris, j'ai monté mon agence Horus il y a maintenant 2 ans et demi et on a eu la chance d'accompagner certains des plus grands groupes français et mondiaux. J'ai ensuite revendu Horus à une autre agence qui a pris le relais et je me suis lancé à 100% dans le projet Le Charbon. Le Charbon, c'est un incubateur d'agences. En fait, on aide les fondateurs et fondatrices d'agences à exploser, même en partant de zéro. Notre objectif, c'est de les accompagner pour les faire atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et même, pourquoi pas, pour les plus ambitieux, 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, exactement comme je suis en train de le faire avec Mathis dans cette série. Le Charbon, c'est une plateforme de formation en ligne, mais aussi un accompagnement via des coachings personnalisés. Il y a plus de 20 experts fondateurs d'agences qui viennent coacher les incubés dans le programme. C'est du très très lourd, on n'a pas fait les choses à moitié. On a fait exploser plus de 300 fondateurs et fondatrices d'agences à l'heure actuelle et dans plein de domaines différents. Je vais te donner quelques exemples. Cosmos, l'agence de production vidéo qui est à plus de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. L'agence Les Pilotes qui génère plus de 15 000 € de chiffre d'affaires par mois actuellement grâce à ses services de media buying. L'agence TikTok Collab qui génère plus de 40K de chiffre d'affaires mensuel. Ou encore l'agence ID Ad qui génère plus de 30 000 € par mois en étant spécialiste Google Ads. Donc toutes les techniques et les méthodes que tu vas voir dans cette série et que je vais transmettre à Mathis, elles sont toutes issues du charbon. Tout vient de là en fait. Donc forcément, tu l'as compris, le but de cette série de vidéos, c'est aussi de te montrer la puissance réelle du charbon. Et si jamais tu es intéressé pour postuler à l'incubateur du charbon, on organise des appels de sélection avec mon équipe. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Allez, on retourne à la vidéo. Ok, c'est parti. Maintenant, passons au plan d'action. C'est quoi les différentes étapes qu'on va mettre en place pour atteindre les 100 000 € par mois? Ouais, du coup, je pense que tu t'en doutes, on va pas faire ça en mode détente, etc. On va faire un vrai plan d'action spécifique, puisqu'on n'a que 6 mois. Et cette série, ça va être une dinguerie, ça va aller très très vite, même pour ceux qui vont regarder la série. Donc le but, c'est de faire un plan d'action carré qui permette, à toi d'avoir les ressources nécessaires et les connaissances nécessaires pour atteindre les 100K par mois le plus vite possible sans te casser la gueule, parce que c'est un risque aussi ça, que tu ailles en croissance trop vite et qu'après tu ne sois pas organisé pour subir cette croissance et pour la soutenir. Et 2, que ça soit clair pour les personnes qui nous regardent. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer comment ça va se passer. D'un côté, ça va être le côté coaching. Donc ça, c'est ce que les gens ne verront pas forcément dans la série, mais ça va être les sessions de consulting, de coaching qu'on va se faire. On a 6 mois, ok ? Au moment où on commence cette série, on est début avril. Donc en gros, on va faire une session de coaching par semaine à raison d'1 heure jusqu'à la fin du challenge. C'est-à-dire que
toutes les semaines, on va se voir, nous deux, en physique si on peut, en visio si on peut pas, et on va te coacher sur tes problématiques pour essayer de faire en sorte que tu y ailles le plus vite possible. Donc ça, c'est la première chose et c'est comme ça qu'on va s'organiser nous, entre nous deux, ce que les gens verront pas forcément à la caméra. Le but, c'est qu'on commence en avril, tu dois atteindre du coup les 100 cas par mois en octobre. Donc ça déjà, Thierry, tu commences à sentir la pression. Déjà, ça fait peur là. Ça, c'est comment ça va se passer et on va se retrouver tous les mois, chaque fin de mois, dans la série Road to 100 cas par mois sur YouTube. Donc voilà un peu les rendez-vous qui vont se passer et voilà comment nous, on va s'organiser en interne. Pour aller un peu plus loin dans le plan d'action, il va falloir qu'on travaille sur des piliers bien spécifiques pour que tu les atteignes. C'est des piliers que j'appelle les piliers du scaling ou du développement d'une agence. Il y en a 5. Tu les as appris normalement ou tu les as devant tes yeux. Je te laisse me les énoncer un par un et moi j'explique du coup à ceux qui nous regardent sur quoi ces piliers en quoi ils consistent ces piliers. Et surtout, il faut que vous sachiez vous que ces 5 piliers, toute la série va tourner autour de ces 5 piliers. À chaque épisode, on va revenir sur ces 5 piliers et on va les prendre un par un pour vous expliquer ce qui s'est passé, ce que Mathis a implémenté sur chaque pilier et ce qu'on va implémenter par la suite sur chaque pilier. Donc vas-y, je te laisse me dire les piliers, je vais expliquer ce qu'il y a dedans. Ok, premier pilier du coup que tu vas expliquer, c'est le côté très important de la finance. Ouais, donc en gros, la finance, on va voir des choses très très simples. Ça comporte aussi le juridique, donc j'inclus le juridique dans la finance. Mais en gros, une agence, ça doit être un business pérenne, solide. Et donc, tes bases financières doivent être solides, bien calculer ta marge, avoir une visibilité sur ta prise de commande, sur ton chiffre d'affaires, sur ton EBIT, donc sur ce qui te reste à la fin en termes de marge brute, entre guillemets, marge nette aussi, avant impôt. Bref, l'imposition, la fiscalité, on va voir toutes ces choses-là pour que, certes, tu ailles jusqu'à 100 cas par mois, mais que tu soutiennes cette croissance et que les 100 cas par mois, elles tombent pas tout dans ta poche forcément parce que tu auras des charges, mais il faut que tu sortes du cash. Donc c'est en gros le pilier finance, ça va être pour ça et surtout faire gaffe que tu ne te casses pas la gueule dans cette croissance qui va être assez forte. Et c'est très important parce qu'aussi un point important qu'on veut souligner, c'est que oui, on va atteindre 100 000 euros par mois, mais on ne veut pas atteindre 100 000 euros par mois en dépensant 200 000 parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc le but, ça va être de créer un business qui fait du cash, mais un business qui génère aussi du bénéfice parce qu'on n'est pas dans l'optique de... Ouais, voilà, exactement, un business sain et pas juste qu'on vous dupe en faisant 100 000 euros par mois, mais en ayant 150 000 de dépenses en acquisition, par exemple. Enfin, pas du tout. Ça, c'est le deuxième pilier, du coup. Ouais. Deuxième pilier, du coup, on y vient, la structuration. Ouais, la structuration, c'est justement pour éviter ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire faire beaucoup de chiffres, mais avoir beaucoup de dépenses qui y sont associées. Ce qui est cool dans le game des agences, c'est que tu peux avoir un chiffre d'affaires quasiment illimité. Bon, attention, voilà, on s'entend. Mais avoir des coûts qui restent très faibles, avoir des charges qui restent très faibles. Donc l'objectif de la structuration, ça va être de parler de recrutement, de management, de prise de décision au niveau de la structure de l'entreprise, des coûts sortants, des dépenses, de toutes ces choses-là, pour que justement tu gardes un business sain sur le long terme et qui génère de la marge. La métrique qu'on va regarder le plus souvent, c'est 60% de marge brute. Il faut absolument que tu fasses 60% de marge brute quoi qu'il arrive. Okay, et que tu restes à un EBIT, donc une marge quasiment nette avant impôt, d'environ 40%. Okay, ça va être un peu les deux variables qu'on va regarder. Et la structuration, donc toutes les décisions, recrutement, management, etc. Dépenses, postes de dépenses, initiatives, tout ça, ça va être là-dedans. Troisième pilier, un pilier. Ouais, il y a beaucoup de travail sur ça parce que c'est un truc, c'est beaucoup de problématiques en vrai qui en viennent. Surtout, je pense, quand on est en freelance, c'est très difficile. Ça va être les offres. Ouais, alors les offres, c'est simple. Aujourd'hui, on sait que tu vends de la vidéo 9/16e, donc de la vidéo pour soit l'ad, soit l'organique pour les entreprises. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on définisse tout ça. À quel prix, pour qui, comment, quelle est ta cible? Est-ce que ta cible va changer? Peut-être que quand tu vas atteindre 50 cas par mois, ta cible sera plus la même que celle que tu as actuellement à 20 cas par mois. Bref, il y a tout ça, le persona, comment on les adresse, comment on répond à leurs problématiques. Est-ce qu'on développe des offres avec des cross-sells, des upsells? Tout ça, on va travailler là-dessus. On va commencer doucement avec une offre. C'est toujours bien d'avoir une seule offre qui s'adresse à un seul marché et à un seul persona, parce que c'est là où tu es le plus pertinent. Mais quand on va jusqu'à 100 cas par mois, à un moment donné, il va falloir diversifier tes offres. Donc on va bosser là-dessus. Let's go. Bon, transition du coup vers le quatrième pilier, qui est du coup les process. Ouais, les process. Donc j'ai appelé ça les process. C'est tout ce qui va être les outils que tu vas utiliser, la manière dont tu vas délivrer, du coup toi, tes vidéos à tes clients. La manière dont tu vas bosser avec tes équipes. Aujourd'hui, tu n'as pas d'équipe, mais le but, c'est qu'on te construise une équipe justement dans le pilier structuration. Comment tu vas gérer la communication avec eux? Comment eux, ils vont communiquer avec les clients? Bref, à partir du moment où tu signes un client, qu'est-ce qui se passe dans la délivrabilité pour que tu sois le plus rapide possible, le plus efficient et surtout que tu maximises la satisfaction client? Ok, très bien. Cinquième et dernier pilier,
et je pense que c'est un pilier aussi où il y a beaucoup de travail et où c'est assez laborieux là en ce moment, ça va être l'acquisition. Ouais, l'acquisition, donc comment est-ce que tu vas attirer les clients ou comment tu vas chercher les clients. Donc, tu as deux parties dans l'acquisition qu'on va bien bosser. Tu as l'inbound, donc là, c'est quand tu crées du contenu, toi, en tant que marque personnelle et que les gens viennent te voir pour bosser avec toi en ayant vu ton contenu, ce que tu fais déjà très bien. On en reparlera dans les prochains épisodes. Et il y a aussi le côté outbound, et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment bosser. C'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, la prospection. Comment tu vas chercher les clients, comment tu envoies des mails, des séquences LinkedIn, comment tu fais potentiellement du cold calling. On pourra faire des sessions de cold calling, ça sera marrant. Pour aller chercher des nouveaux clients, parce que là, aujourd'hui, tu es à 20K, mais pour aller jusqu'à 100K, il va falloir vraiment taper très fort sur la prospection pour aller chercher des clients. Donc voilà pour les 5 piliers. Je le répète, chaque épisode sera articulé autour de ces 5 piliers. On vous montrera aussi, bien évidemment, notre vie de tous les jours, vu qu'on va pas mal se vlogger, mais chaque épisode aura un avant et un après sur chacun des piliers. Et à la fin de chaque épisode, on annoncera les résultats financiers en fonction de ce qui s'est passé dans le mois précédent. Exactement. Pour savoir si tu as atteint tes objectifs ou pas. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, il y a une gimmick de gamification sur cette petite série vidéo. Transition, je t'explique les récompenses et les punitions qu'il va y avoir si tu atteins ou pas tes objectifs. Bon, tu t'imagines bien qu'on ne va pas laisser cette série comme ça, on va essayer de la pimenter un peu. Et comment est-ce qu'on va la pimenter? En mettant un système de récompense en place. C'est très simple, Mathis est juste en face de moi. Je vais t'expliquer, en même temps que je l'explique à lui, le système de récompense. On a fixé des paliers, on a 6 épisodes de Road to 100K par mois. C'est-à-dire qu'il y a 6 paliers dont je vais te parler maintenant. À chaque palier est associée une récompense. C'est-à-dire que si Mathis passe le palier de chiffre d'affaires, il obtient une récompense. S'il passe 2 paliers de chiffre d'affaires en un mois, eh ben, il a le droit à 2 récompenses. Par contre, il y a aussi l'inverse. Si d'un épisode à un autre, Mathis ne franchit aucun palier, il aura une punition. Les punitions, je ne vais pas t'en parler maintenant, je vais juste uniquement te parler des récompenses, parce que les punitions, c'est mon affaire, et ça sera des petites surprises qui vont un peu pimenter la série. On passe aux récompenses, et c'est Mathis qui les a choisies. Le premier palier, c'est celui-ci, le palier des 30K par mois de chiffre d'affaires. Mathis a choisi une récompense qu'il va nous expliquer juste après. Un setup de travail pour l'équivalent de 5 000 €, c'est un gros setup là. 30K, c'est un peu le premier palier. Du coup, c'est le palier où il faut que je sois performant et prêt pour atteindre tous les autres d'après, parce qu'il y a des grosses récompenses. Du coup, un bon petit setup, tu vois, petite chaise, petit ordinateur, petit bureau, qui peut faire assis, debout, tu vois, un truc vraiment de qualité pour que je puisse travailler plus de 10, mais 15-16 heures par jour, tu vois. On passe au prochain palier, le palier des 40K de chiffre d'affaires mensuel. Là, tu as choisi un truc qui est très émouvant, bravo d'avoir choisi ça. Offrir un cadeau de rêve à tes parents. Tu peux nous expliquer un peu plus ça? Ça fait vraiment des années depuis que je suis petit, ils me parlent de ça. Et en vrai, ils peuvent pas se le permettre. Du coup, ils n'ont jamais forcément acheté ces trucs. C'est jamais venu à leur esprit en tout cas d'aller acheter cette chose. Et en vrai, ils n'ont pas les moyens forcément de le faire. Donc en tout cas, pour cette série, je pense aux 40K, c'est un bon palier de se dire, ok, si j'atteins les 40 000 € par mois, je leur achète chacun cette petite récompense qui va faire très plaisir. Palier d'après, palier des 50K de chiffre d'affaires mensuel. Donc là, ça devient sérieux et celui-là, il est vraiment marrant et je l'aime beaucoup. Tu as décidé d'aller rendre visite à Yomi à Dubaï et de manger avec lui ou de passer un certain moment. Petit disclaimer, Yomi n'est toujours pas au courant de cette récompense. J'essaierai de le prévenir en amont si Mathis arrive à obtenir cette récompense et je pense que tu vas l'obtenir rapidement. Normalement, ça sera au 3e épisode de la série. Bon, ça, du coup, c'est un palier qui est hyper important pour moi. En fait, Yomi, c'est un peu, en gros, c'est la première personne à qui j'ai acheté sa formation. Et petit teaser pour le faire en 10 secondes. En gros, j'ai voulu acheter sa formation avec mon argent de poche. Mon père a refusé, j'ai pleuré. Genre, et vraiment, j'avais 16 ans, j'étais matrixé. Et du coup, un peu pour compléter l'histoire, je pense que les 50 000 €, c'est un bon palier pour aller rencontrer Yomi, qui est quand même la personne en mode qui m'a motivé à me lancer. Et ouais, voilà, puis c'est un peu l'image classique de l'entrepreneuriat en France. Donc pour moi, tu vois, faut lui serrer la main aux 50K. Et ça a toujours été mon rêve, du coup, je pense que c'est le bon moment de le faire, quoi. Prochaine étape. Donc on est au 4e palier, l'étape des 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. Là, c'est très très solide, c'est quasiment une agence qui fait 1 million par an. Exactement. Il y a quelqu'un d'autre qui est très important dans ta vie, c'est ta sœur et tu as décidé de la régaler lorsque tu vas atteindre les 60K avec un cadeau qu'on ne peut pas spoiler maintenant. Tu veux nous en dire un peu plus sur ta sœur et l'importance qu'elle a? Yes, alors ma sœur, du coup, c'est une personne qui a été très présente dans le début de mon business et qui l'est toujours aujourd'hui et qui le sera toujours. Elle m'a beaucoup aidé dans plein d'aspects.
Du coup, je me suis dit que 60 000 euros, c'était le bon palier, quand même un gros palier hein, pour c'est une belle agence, quand même, ça commence à être vraiment pas mal. Et pareil que mes parents, pour le palier des 40K, il y a un cadeau où elle m'en parle vraiment, ça fait des années, mais vous vous rendez pas compte à quel point. Et elle est loin d'avoir les moyens de se l'acheter. Du coup, 60 000 euros, je me dis qu'à ce moment-là, on est bien et on peut se permettre de sortir un petit peu d'argent pour lui faire plaisir et la faire pleurer, quoi. Voilà, régalade. Ok, palier d'après. Là, ça devient très sérieux. On saute une dizaine de milliers, 80K. Donc là, si tu fais 80K par mois, techniquement, ton agence fait 1 million d'euros par an. Il est marrant cet objectif. Aller s'entraîner à Muscle Beach. Muscle Beach, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bout de plage à Venice Beach, donc à Los Angeles. C'est l'une des plus belles plages du monde, d'ailleurs une des plus belles plages des États-Unis. Et à l'intérieur de cette plage, il y a un endroit qu'ils ont appelé Muscle Beach, où c'est une salle de sport, enfin c'est une salle quoi, en extérieur. Et il y a certains des plus grands bodybuilders de cette terre qui ont soulevé la fonte à Muscle Beach. Et en fait, ils soulèvent de la fonte devant tout le monde qui passe. Donc c'est trop marrant. C'est un endroit mythique de la muscu. Vas-y, je te laisse nous expliquer pourquoi cet endroit. Yes, alors il y a deux raisons. Le premier, déjà, c'est parce que moi, quand j'étais. Depuis 2-3 ans, je regardais des vidéos de mecs qui s'entraînent à Muscle Beach et moi, ça me paraissait impossible. En mode, je vais jamais y aller. Et je me rappelle, j'en parlais même à ma mère pour lui dire regarde, cette dinguerie, cet endroit, c'est mon rêve d'y aller. Du coup, première raison, m'entraîner là-bas pour l'histoire. Et deuxième raison, parce que moi, en vrai, j'ai plié GTA. Du coup, je connais là-bas par cœur. Et du coup, je me dis que dans la vraie vie, je vais avoir plein de références que j'avais eues dans le jeu vidéo, en mode la plage. Et puis c'est voyage à Los Angeles aussi en vrai. Parce que on met s'entraîner à Muscle Beach, mais c'est voyage à Los Angeles en vrai. Je suis à Muscle Beach, à Los Angeles, les gars, donc ouais, on va bien s'éclater. Et enfin, un dernier palier, suivez-moi. Benoît, suis-moi si tu arrives avec la caméra. Le palier ultime des 100K par mois. Donc là, techniquement, si on fait bien notre travail, tu devrais arriver à ces 100K par mois au 6e épisode de la série. Et là, tu as décidé de faire un truc de fou. Même moi, je ne l'ai jamais fait ça, tu vois. Offrir un voyage à tes parents. C'est un peu le rêve de tout le monde. Vas-y, explique-nous pourquoi. Donc ça, c'est le dernier palier, parce que pour moi, en fait, c'est le plus, en fait, personnellement représentatif pour moi. Je sais que mes parents, ils m'ont toujours parlé d'une destination, mais encore comme tous les paliers, ils peuvent pas du tout se le permettre. Ça coûte cher, autant le trajet que sur place, etc. Enfin, ça coûte hyper cher. Et moi, je sais que, en vrai, je dois beaucoup à mes parents et je suis hyper reconnaissant de plein de choses par rapport à mon éducation, etc. Et c'est tous des cadeaux qu'ils n'ont jamais pu se permettre financièrement d'acheter. Donc là, moi, je me suis dit que c'était le bon moment, le palier des 100 000 euros qui est quand même énorme et que j'espère atteindre. Et surtout, le point hyper important, c'est que ça, c'est le rêve de toute ma vie, d'offrir ce voyage. Et du coup, je me dis que c'est une motivation de malade au moment où on va être vers 50, 60 et où il faudra pousser fort pour me dire, ok, allez, t'atteins ça, tu peux offrir ça. Et tu sais, enfin, tu sais, ma mère va pleurer genre face à la caméra quand je vais lui annoncer le truc. Enfin, c'est une dinguerie. Du coup, ça va être une motivation de fou pour atteindre le palier, quoi. Bon, vous l'avez vu, il a de très très beaux objectifs. Ça va être mon devoir maintenant de faire en sorte que tu y arrives par-dessus tout. J'espère qu'on va y arriver. Normalement, à l'épisode 6, il est ici au 100K par mois. Les punitions, encore une fois, ne vous inquiétez pas, j'en ai en tête. Donc s'il a le malheur de ne pas passer un palier d'un épisode à un autre, je m'en occuperai. Ça va faire très très mal et ça risque de vous, par contre, vous divertir. J'espère pour lui qu'il n'aura pas de punition. Pour vous, ça serait peut-être un peu marrant qu'il ait une punition. Allez, c'est parti, vous avez compris le système. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce que vous allez pouvoir suivre cette série Road to 100K par mois. Alors la première chose, c'est qu'il va y avoir un épisode par mois dans lequel on va faire le récap chiffré, mais aussi le récap de ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube, exactement comme vous voyez cet épisode. Exactement, et ensuite, très important, seconde partie sur mon TikTok à moi. Je vais vous partager du coup toutes mes aventures, toutes mes galères, mais tout ce qui se passe un peu dans mon business actuellement. Et ce sera à travers des petits vlogs, des formats building public où on parlera cash, argent, et on dira tout ce qui vous intéresse. Et ensuite, il y aura du coup sur nos 2 pages LinkedIn, autant la mienne que celle de Clément. On mettra tout dans la description. Et sur LinkedIn, on publiera... Toi, tu vas publier quasiment toutes les semaines et moi, je publierai quasiment tous les mois. Et vous pourrez suivre tout ça du coup sur ces 3 plateformes, YouTube, TikTok de Mathis qui sera dans la description et nos 2 LinkedIn qui seront dans la description aussi. Ça va être le feu. Personnellement, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça un jour, c'est-à-dire prendre un abonné, lui donner les bonnes compétences et lui faire suivre les bonnes méthodes. Et en l'occurrence, là, ça va être celle du charbon pour le faire exploser et lui laisser le business après. Donc cette série va te montrer que c'est possible, qu'il en est capable et que toi aussi t'en es capable. Et dis-toi que j'ai rien de plus que toi, donc toutes les actions qu'on va mettre en place, c'est des actions que tu pourras aussi mettre en place dans ton business, que tu sois en freelance ou en agence. Et on va te montrer la réalité de l'entrepreneuriat sans tabou pour que tu puisses avancer en même temps que nous.